Vous écoutez le podcast L'histoire de Jean, ici et là pour toujours. Précédemment dans l'histoire de Jean, après avoir échoué de recruter Jean, Théo est convoqué par le conseil d'administration d'Omni. Épisode 4, le débriefing. Théo entre dans sa chambre d'hôtel luxueuse. L'éclairage s'ajuste automatiquement lorsque la porte se referme derrière lui. Victor, son assistant humanoïde, l'attend et dit « J'ai lancé l'appel vidéo, le conseil d'administration t'attend. » Le conseil au complet demande Théo. Non, seulement Nathan et Mila. Ok, très bien. Un grand écran sur le mur du fond s'allume, révélant Nathan et Mila assis à leur poste de travail ultra moderne. Nathan, la cinquantaine, extrêmement pâle comme Théo, porte un 3 pièces sombre et semble tendu. Mila, une belle femme au teint légèrement hâlé en tailleur, est concentrée et réservée. Tandis que Victor reste debout en arrière-plan, Théo s'assoit sur le canapé élégant et dit « Bonsoir à vous deux !»« Bonsoir, docteur Garnier, répond Mila. Nathan ne dit rien. Théo enchaîne. Je savais que ce premier contact ne serait pas concluant. C'était une première étape, évidemment qu'il allait refuser. Mais il va y réfléchir, j'en suis sûr. Le mémo que j'ai reçu n'est pas aussi rassurant. Votre rencontre était clairement mal préparée, dit Nathan. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je ne comprends pas. Alors que Théo reste perplexe, Nathan se penche légèrement en avant et dit « L'information sur sa femme était cruciale. »« C'est ma faute, monsieur. » Victor interrompt alors Nathan. « Ces données n'étaient pas encore disponibles. »« Docteur, dites à votre grippin de luxe de ne pas me couper. » lance Nathan froidement. Si Victor pouvait sentir de la honte, il se serait peut-être senti mal. Parfois, être un robot a ses avantages. Théo parle silencieusement à Victor via sa puce neuronale. « N'intervient plus, dit Théo. » Nathan poursuit froid et calme. « Et votre défense d'Omni et de sa mission, quasi inexistante. Vous ne lui avez dit qu'un « ce n'est pas à moi de commenter ». Si je ne vous connaissais pas, je dirais que vous n'étiez même pas intéressé à recruter le Dr Wu. » Théo est surpris par la précision des critiques de Nathan. « Victor, tu leur as déjà envoyé le rapport ?» demande Théo par puce interposée. « Non, pas sans ton autorisation. » Nathan remarque l'air distrait de Théo. « Vous êtes avec nous, docteur ?»« Oui, monsieur. Désolé, c'était juste un premier contact. Je ne l'avais pas vu depuis presque 20 ans. Cela ne me semblait pas juste d'insister trop fort dès le début. » « Chacun a ses forces et ses faiblesses, dit calmement Mila. « Mais le vrai problème, c'est que je ne vois aucun levier, dit Théo. Nathan répond alors sèchement. « Je viens de vous rappeler que sa femme et sa fille ont été déportées. Clairement, cela vous dépasse. Une décision a été prise. Vous êtes retiré du projet. Alfonso va reprendre le sujet à partir de maintenant. »« Oui, monsieur, dit Théo. » L'appel se termine brusquement. L'écran s'éteint. Théo reste à fixer son propre reflet. Comment le conseil d'administration a-t-il obtenu ces détails? Le rapport de Victor n'en contenait aucun et n'a même pas été envoyé. Théo cherche frénétiquement. Il a été seul avec Jean. Aucun dispositif de surveillance dans le bureau. Aucune fuite. Ce n'était même pas sa première mission. Et pourtant, jamais cela ne s'était produit auparavant. Il retire ses lunettes et se frotte les yeux. Puis son regard s'arrête sur ses lunettes. Sont-elles la source? Il les démonte prudemment, les mains soudain tremblantes. Aucun traceur, rien d'anormal. Théo ne dit rien. Le silence est assourdissant, mais son esprit tourne à toute vitesse. Il n'arrête pas de se demander comment ces informations ont pu être transmises à son insu. Un nœud se forme dans son estomac. Pour la première fois, il est vraiment inquiet pour Jean, car il ne peut s'empêcher d'imaginer le pire quant à la méthode qu'Omni va à présent utiliser pour amener Jean à la plaine. Dans le prochain épisode, découvrez la révélation de Jean à Sophia, sa collègue. « Tu as bien refusé de rejoindre Omni, hein ?» demande Sophia. « Techniquement non, répond Jean. Abonnez-vous pour la suite. Merci et bonne journée.